Yes, yes, les tontons, les tantites, c'est Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Petit rappel, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force aussi pour tout ce que je fais et pour tout ce que j'essaie de partager avec vous. Donc ouais, ça me ferait vraiment super plaisir si vous avez le temps et ça aiderait aussi la chaîne. Et puis c'est vachement important de s'informer en fait sur tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est quand même c'est quand même pas mal important. Donc aujourd'hui on va parler de la d'une de mes crypto-monnaies favoris qui s'appelle Ripple. Donc Ripple a le ticker, donc le nom de ticker s'appelle XRP. Un ticker, c'est juste en fait un 3 lettres XRP. Donc ça s'appelle un ticker. BTC, c'est un ticker, ETH, c'est un ticker, etc. Donc du coup, XRP, donc c'est la crypto-monnaie de Ripple. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette crypto-monnaie. Donc, on va aller directement sur le site de Ripple. Donc, je vais vous expliquer tout simplement en fait ce que c'est que Ripple, qui est Ripple Lab. Donc Ripple en fait c'est une compagnie qui a à l'origine tout simplement d'XRP, la crypto-monnaie. Par exemple, Apple c'est la boîte et iPhone c'est le produit qu'ils vendent. C'est un peu pareil pour Ripple et XRP. Euh, Ripple cherche à régler un problème mondial, c'est régler le problème des paiements internationaux. Euh, En ce moment, au jour d'aujourd'hui, c'est Swift, par exemple, une compagnie comme Swift ou une compagnie comme MoneyGram qui gère les paiements internationaux, donc les cross-border payments. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc Swift et MoneyGram, par exemple, gèrent justement les paiements internationaux et c'est vraiment très coûteux. C'est vraiment très très long aussi et on est à peu près à 6 milliards de dollars en fait tous les jours en transactions. Et là, en fait, ce qu'essaie de faire Ripple, enfin c'est même pas ce qu'ils essaient de faire, c'est ce qui se passe en ce moment même. Euh, donc du coup, ils ont créé un XRP Ledger. Un ledger, c'est tout simplement en fait une blockchain ou alors un réseau. On va pas s'attarder là-dessus. Si vous avez besoin d'une vidéo en fait sur la blockchain et sur ce que c'est qu'une blockchain et comment ça fonctionne, je peux vous en faire une, il n'y a pas de souci. Mettez-le en commentaire et n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut. Hein. Moi, je suis là pour vous faire réfléchir et vous montrer des trucs. Donc, faites-vous plaisir. Donc, du coup, le XRP Ledger, en fait, c'est ce que vous voyez au milieu. Vous voyez, par exemple, l'institution A et l'institution B aux deux bouts. Et donc, vous allez envoyer tout simplement en fait vos dollars qui vont se transformer en XRP. Et les XRP en fait vont sortir de l'autre côté pour se transformer en, j'en sais rien, en pesos, par exemple, et arriver directement en fait dans l'institution B qui va directement redistribuer aux retailers. Retailers, c'est nous, les entreprises ou alors aux banques. Donc ça, c'est le principe du c'est le principe tout simplement en fait du cross-border payment. Euh, Ça va être vraiment très très intéressant et euh, c'est vraiment quelque chose en fait qu'il faut comprendre là-dessus parce que Ripple vraiment pousse cette technologie au maximum parce que ça n'a jamais été fait avant et une entreprise comme Ripple qui n'est pas une banque, euh, c'est quand même important pour eux d'avoir un use case. Donc un use case, c'est vraiment un cas utilitaire, donc quelque chose en fait qui est utile pour le monde de demain, euh, qui va les aider en fait à prouver leur cas et à prouver en fait qu'une entreprise complètement privée est capable de régler un tel problème. Désolé, hein, moi je parle beaucoup et j'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible, mais bon, on va y arriver. Euh, du coup, il y a aussi plusieurs options. Il y a quelques autres options aussi, par exemple les CBDC. Les CBDC, en fait, c'est les
Central Bank Digital Currency. Donc Central Bank Digital Currency. Et ça va permettre aux institutions de pouvoir réguler les entrées et les sorties de leurs crypto-monnaies. Donc du coup, chaque pays vont avoir leur direct CBDC afin d'avoir de la résilience, de la stabilité, un accès direct en fait à la crypto-monnaie, l'interopérabilité, donc du coup pouvoir se connecter en fait entre deux, et la durabilité. Il y a aussi en fait quelque chose de très important, c'est que Ripple en fait veut créer, comme ils disent là, building the Internet of Value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros faire transiter les informations et faire transiter la value, pardon, comme les informations aujourd'hui. Donc en gros, les informations, c'est quoi? C'est Internet. Donc en gros, faire transiter la monnaie aussi rapidement que Internet. Et c'est là où est tout le gros du travail en fait de Ripple, quoi. Vous avez aussi le partenariat entre Ripple et ISO 222. Donc là, j'avoue, je parle vraiment, je commence à aller un petit peu dans le deep et un petit peu profond dans les recherches et dans Ripple. Mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que vous allez voir qu'après, Ripple, en fait, est vraiment engagé dans énormément de choses. Il est engagé aussi dans une lawsuit, donc dans un procès. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Et c'est aussi très important en fait de savoir ce que Ripple fait pour pouvoir comprendre la suite. Et donc pourquoi je vous parle tout simplement de l'ISO 222 ? Je vous explique tout simplement et je vais vous faire juste une petite traduction. Tout simplement, en fait, l'ISO 222 est une norme ISO pour l'échange électronique de données entre institutions financières. Je ne vais pas vous lire tout le truc, mais si vous voulez, vous avez le temps de le lire. Ou alors, vous pouvez aller directement en fait, sur l'ISO 222, Universal Financial Industry Message Scheme. Et c'est des sites qui sont vraiment réels. Hein. Moi, je ne fais que uniquement regarder et de vous donner en fait, directement les infos. Vous pouvez regarder là-dessus. Et vous pouvez lire directement ce que c'est et comment ça marche. Mais on peut voir que l'ISO 222 est largement utilisé dans les services financiers. Est-ce que là, maintenant, vous commencez à capter où est-ce que je veux en venir? Ripple, ISO 222, Ripple, ISO 222. Toujours pas? Bon, en gros, Ripple cherche à régler un problème très très énorme, un énorme problème dans le monde entier. Et si ça passe, je pense que Ripple pourrait être une des plus grosses entreprises en fait du monde. Dans le secteur financier, bien sûr. Je ne parle pas du monde entier, mais dans le secteur financier. Pourrait devenir en fait aussi gros que Amazon par exemple. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Ripple est à 0,40. Et maintenant, je sais pas à combien je suis de vidéos là. Ouais, je suis à peu près à 8 minutes. Donc bon, je vais peut-être pas vous expliquer en fait pourquoi c'est à 0,40, mais je vais vous expliquer juste en deux lignes. Le fait que Ripple en fait soit aussi bas, c'est que Ripple est en procès justement par la SEC. La SEC en fait c'est la Commission des échanges et de sécurité. Et ils sont en procès depuis 520 jours, 20 heures, 53 minutes et 40 secondes. À l'heure d'aujourd'hui, le 25 mai 2022. Pourquoi ? Parce que la SEC, donc qui est censée gérer et aider et surtout en fait protéger les investisseurs, prétend que Ripple utilise XRP à des fins lucratives. Donc du coup, ils disent que XRP en fait est utilisé comme un stock option. Donc du coup, ça veut dire que les gens achètent et revendent pour se faire de l'argent. Alors que c'est pas vrai. Comme on a vu là tout à l'heure,
on voit en fait qu'il y a plusieurs use cases. Et c'est des use cases, donc c'est des utilitaires, c'est des choses en fait qui vont être utilisées dans le futur. Et ces choses-là vont changer et sont censées changer le monde si ça marche, bien sûr. Je suis pas devin, je sais pas exactement si ça va marcher, etc. Mais d'après ce qui se passe et d'après ce qu'on peut lire et d'après ce qu'on peut voir, il est possible que ça marche. Donc voilà pourquoi la SEC a monté un procès contre Ripple. Je ne vais pas vous expliquer les détails, mais en gros, voilà ce qui s'est passé en fait dans... D'ailleurs, je vais vous expliquer les détails en fait du procès, mais dans une autre vidéo. Et dites-moi en commentaire en fait si c'est correct au niveau de la vidéo, si ça vous plaît, et ce que vous avez envie d'entendre, si vous avez besoin en fait de plus de détails sur différentes choses, sur différents points. Mais en gros, le procès en fait s'est passé comme ça. Donc la SEC, c'est Gary. Les rôles sont clairs. Blockchain Industry, donc on va dire Ripple. Est-ce qu'on peut les lire? Non. Est-ce que vous pouvez nous donner en fait un peu de détails? Non. Donc ça veut dire que l'industrie, donc Ripple, ils essaient de deviner les règles. La SEC, ah désolé en fait vous avez fait n'importe quoi, vous allez en prison. En gros, c'est exactement comment décrire en fait le procès en 3 minutes. Mais c'est vraiment ça. Hein. Enfin, je rentrerai dans les détails si vous voulez, mais c'est d'une longueur, mais laisse tomber, quoi. C'est abusé. Donc du coup, voilà. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que je pense que Ripple, si vous avez besoin et si vous avez envie d'investir dans la crypto et que vous ne savez pas vraiment où commencer, quoi faire et quoi penser, je pense que Ripple, c'est un bon investissement. C'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Surtout au niveau du prix et avec un retour sur investissement en fait très très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop deep dans les explications. Dites-moi en commentaire en fait si vous avez des détails, si vous avez des choses en fait pour moi à changer ou quoi que ce soit, si ça vous a plu, si le son est ok, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. Merci beaucoup, c'était NTech. On se capte plus tard. Allez, ciao, ciao.